donc on se retrouve pour parler du livre Les dossiers du voile que j'ai terminé, ça y est, d'Adrien Thomas aux éditions Fleurus. Il fait partie du PLIF 2022, normalement je vous ai tout dit, mais je préfère me répéter au cas où. J'ai fini ce livre-là, ça s'est dévoré, ça s'est lu très très vite, c'est assez addictif on va dire. Je sais plus si je vous avais fait un résumé, donc je vais vous refaire un résumé vite fait, et puis si c'est pas le cas, ben au moins vous aurez un résumé. Si c'est le cas, à la limite peut-être que je couperai le premier que j'ai fait, on verra. Ah, comment je gère au montage. Donc en tout cas là-dedans on est avec une famille de sorcières. On est dans Paris où il y a une brigade qui protège le voile. Le voile, ça permet de cacher qu'il y a des loups-garous, des vampires, des fées, des golems, enfin tout un monde de créatures. Ce voile-là permet de cacher ça aux non-méta, donc aux humains en fait, tout simplement, aux humains normaux qui n'ont rien à eux. Mais ils appellent ça les non-méta, pour pas dire le mot normaux. Et ça, je trouvais ça bien, le côté de dire que ben, eux ils sont normaux, eux ils sont pas normaux. Voilà, ça j'ai bien aimé ce côté-là de dire, de ne pas dire normaux, parce que voilà, pourquoi les autres seraient normaux et pas eux, enfin, ça j'ai beaucoup aimé ce principe-là. Donc il y a ce voile pour cacher un non-mota qui a tout un panel de créatures. Et il va s'avérer que ce voile va avoir des difficultés et va peut-être être amené à être déchiré. Et donc la fée bénie des sorciers, en particulier Tia, qui est enquêtrice, va essayer de protéger, est là pour protéger ce voile et donc va essayer d'enquêter pour arriver à protéger ce voile jusqu'au bout. Donc on va suivre Tia, qui est enquêtrice, et on va suivre aussi un autre membre de la famille de sorciers qui est Mona. Au revoir, mais je suis là. Oui, allez, au revoir. Allez, va jouer, ta Samy t'attend. Donc on va suivre aussi Mona, qui est une de ses sœurs, qui est ado, qui va au lycée et qui a un lycée particulier, exprès pour ces personnes particulières. Et donc on va la suivre aussi, qui va de son côté mener une petite enquête aussi. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas en dire plus. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. L'enquête rend le livre très très addictif, hein, parce que nous, on tourne les pages, on a envie de savoir exactement ce qui se passe, savoir qui va être le coupable et qui fait quoi. On va deviner quelques petites choses. J'avoue, il y a des choses qu'on voit venir. Voilà, on voit venir à plein nez. On se dit, ok, ça va arriver obligatoirement. Et là, tu vas arriver sur une fausse piste. Voilà, on devine quelques petites choses, mais ça gâche pas forcément la lecture, je trouve. Moi, bon, après, je suis quelqu'un qui aime deviner Quand je lis un thriller, j'aime deviner. Donc forcément, quand je devine, je suis contente. Donc là, ça me gâche pas la lecture, parce que ça, je le sais, ça, je le dis. Après, bon, je me dis, bon, ben... l'enquêtrice aurait pu deviner aussi. Mais bon, ça c'était pas un côté plus gênant que ça. Mais du coup, le côté enquête rend le livre très addictif. La plume, l'écriture de Adrien Thomas rend le livre très addictif. Elle est bourrée d'humour. On a une plume bourrée d'humour. Franchement, Adrien Thomas, c'est le deuxième livre que je lis. C'était quoi son autre livre? Je ne me rappelle plus. L'année dernière, j'ai lu un de ses livres aussi. Et il y avait aussi des petites pointes d'humour comme ça. Bon, c'est pas non plus à mourir de rire. Mais c'est des petites touches d'humour comme ça qui te fait sourire pendant que tu lis. Donc, c'est assez agréable. Voilà, j'ai apprécié ma lecture. Après, j'ai rien trouvé d'extraordinaire non plus. C'était une écriture très fluide, une bonne lecture, sympa, très distrayante. Et c'est ce que je demande à mes lectures, c'est de me distraire, de me sortir de mon monde. Et là, vraiment, j'étais complètement sortie. Moi, j'étais dans Paris, en train d'enquêter, en train de croiser des vampires et des fées et tutti quanti. Donc, c'était très appréciable. Voilà, ce qui peut changer, c'est que vraiment, on retrouve tout un panel de créatures là-dedans. Ça, c'est assez original. Mais après, j'ai rien trouvé d'extraordinaire non plus à cette lecture-là, hein, mais c'est très très agréable, c'est très fluide, ça fait sourire par moments. On a le lien familial, on a les relations familiales qui sont aussi appréciables, les différents membres d'une même famille qui sont complètement différents. Que vous dire de plus à part que j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, j'ai apprécié ma lecture et je regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a fait vraiment passer un bon moment de détente. Après, je pense pas le mettre dans mes 5 parce que voilà, j'ai pas eu ce waouh, j'ai pas eu le waouh qu'il me faut pour pouvoir le mettre dans les 5. Mais en tout cas, j'ai passé un très très bon moment, un très agréable moment. C'est un tome unique, c'est un one shot, mais honnêtement,
il peut aller mettre d'autres histoires dans cet univers-là, je pense que je le lirai parce que j'ai beaucoup apprécié cette famille et retrouver les membres de cette famille, moi ça m'irait très bien. C'était vraiment un grand plaisir d'être à leur côté et je me suis sentie en famille en fait, voilà, tout simplement. Une belle petite famille, une belle petite enquête. On demande rien de plus en fait à un livre que de nous distraire et il a fait son job, il m'a vraiment distrait, il m'a sorti de... Quand je le lisais, j'étais ailleurs et c'était vraiment très appréciable. Donc voilà, je n'ai pas plus à dire à part que j'ai passé un excellent moment entouré de créatures. Après, bon voilà, comme je vous dis, je ne le mettrai pas dans mes sacs parce que ça ne m'a pas, malheureusement pas fait vibrer. J'avais pas le petit truc qui m'a fait vibrer. Mais voilà, j'ai passé un excellent moment avec. Donc voilà pour cette lecture-là. Je suis toujours dans la couleur des nébuleuses. Comme je vous dis, un e-book, à chaque fois, la maison d'édition et l'auteur, je ne me rappelle jamais. Donc il faudrait, je pense, à vous le mettre là. Je suis toujours dans la couleur des nébuleuses. Je sais même pas si je vous en ai parlé d'ailleurs. On accompagne une jeune fille, dont je ne me rappelle plus le prénom, qui vit sur une planète, je sais pas si on peut dire ça, mais sur une planète, et qui va se retrouver attaquée, et donc il y a des vaisseaux qui vont la récupérer et l'amener ailleurs. Voilà, j'ai pas encore, j'en suis vraiment qu'au début, ça fait un petit moment que j'y suis après, mais bon, les e-books, comme je vous l'ai déjà dit, je mets beaucoup plus de temps à lire, ça met beaucoup plus de temps, donc je vous en parlerai dans un autre vlog. Pour l'instant, j'apprécie ma lecture, au début j'avais un peu de mal, et puis voilà, au fil du temps, on s'habitue. Je pense qu'à chaque fois, il me faut un temps pour m'habituer à l'écriture. Bon là, par contre, c'est arrivé de suite, voilà, de suite, c'est très plus vite, de suite on rentre dedans, pas de problème. Mais il y a certaines écritures où il faut un petit temps d'adaptation à l'écriture, un petit temps d'adaptation à l'univers. Et voilà, le temps qu'on s'y habitue et tout ça, après là pour l'instant, voilà, ça démarre, je commence à m'habituer et donc je reprends le livre et je me réadapte de suite. Mais il y a des fois où, voilà, là au début il a fallu un petit temps, voilà, il m'a fallu quelques pages pour que je m'adapte et que pour que je me fasse à la lecture, mais maintenant ça va, ça coule de suite, dès que je le reprends, ça va tout seul. Après, je vous en parlerai plus tard parce que là je peux pas vous en dire plus, pour l'instant je découvre l'univers, je découvre les personnages. Il y a un personnage que je sens pas du tout. Je le sens pas du tout. On va voir par la suite ce qu'il va donner, mais j'ai du mal. Je l'apprécie pas. Donc on va voir si par la suite il s'avère qu'il fallait vraiment pas l'apprécier ou si finalement c'est un personnage génial. Mais là moi je l'apprécie pas. Voilà, j'ai beaucoup de mal. Le personnage qu'on suit là, la jeune femme, je ne me rappelle plus de son nom, la jeune demoiselle commence à l'apprécier, mais moi j'ai envie de lui dire non, fais attention là, je le sens pas du tout celui-là. Voilà. Mais bon voilà, donc on découvre l'univers tout doucement, je découvre les personnages tout doucement, je rentre dans le bain. Je vous en parlerai donc du coup plus dans un autre vlog parce que là, voilà, j'ai pas plus à vous dire, je suis vraiment au tout début aux prémices. Et il fait partie du clip 2022. Voilà, il me reste 5 livres à lire du coup pour le clip 2022. On est le 14 février. Voilà, je suis en train de réfléchir, mais après je me dis qu'il y en a qui parlent de la Saint-Valentin, donc on est le 14 février. Du coup, j'ai espoir, je croise les doigts pour arriver à lire ces 5, mais ça me laisse du coup 14, je crois qu'on voit le dernier délai le 6, donc ça me laisse, ça me laisse 20 jours pour lire les 5. Ça fait 4 jours par livre, ça va être difficile, surtout qu'il y en a un que c'est Dragon et Mécanique, je crois qu'il fait 600 pages. Voilà. Donc ça va être compliqué, ça va être très compliqué, mais je vais faire mon maximum pour arriver à tous les lire parce que je veux quand même, voilà, je veux les lire pour pouvoir voter en pleine conscience. Mais ça m'arrangerait si je ne dis pas tous parce que c'est vrai que là, la place des 5, je commence déjà à galérer un petit peu pour savoir qui va y aller ou pas. Parce que j'ai eu pas mal de bonnes lectures, j'ai eu des bonnes lectures, voilà, comme ça. Et j'ai eu aussi des excellentes lectures, ou voilà, des excellentes lectures, je sais que je les veux. Mais je suis en train de me dire que peut-être que je vais me manquer de place à force de les lire tous. Voilà, ceux qui lisent pas tous, je pense que du coup, ils sont moins embêtés que moi. Parce qu'en les lisant tous, forcément, il y en a un peu plus que 5 que j'apprécie. Bon, on va chercher Scarlett ou pas? Bah on va attendre que ça se calme la pluie. Sinon, on va chercher en voiture. Ouais, sinon on verra. Donc je vais vous laisser là-dessus, je vais continuer mes lectures du Plib avec plaisir parce que c'est très agréable, hein, comme s'ils sont tous comme celui-là, c'est génial. Malheureusement j'ai pas eu tous des lectures comme ça, il y en a un petit peu qui m'ont déçu, mais on peut pas tout aimer hein, dans la vie, on peut pas aimer toutes les lectures. Donc je vous laisse là, je clôture le vlog ici, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.